Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Liebe Freunde, Chers amis, j'aimerais vous transmettre un message que j'ai reçu du Seigneur et je crois que c'est important. Ce n'est pas pour des gens curieux, mais surtout pour des intercesseurs. Il y a 2 jours ou dans la nuit, j'ai entendu une voix qui me disait « Pierrot, lève-toi, le Seigneur t'attend ». Je me suis levée, je suis allée dans ma chambre de prière. Le Seigneur était déjà là et tout de suite il a commencé à me parler. Il me dit « Pierrot, il y a un grand danger, priez pour les villes, priez surtout pour Berlin, aussi d'autres pays, priez les Français pour Paris, les Belges pour Bruxelles, les Suisses pour votre capitale Berne. » Le Seigneur disait « Regarde, c'est tout près parce que l'accusateur des frères, il était devant le trône de Dieu et il a dit « Il est temps d'exercer le jugement. » La puissance, la mesure du péché a tellement augmenté, ta parole le dit, c'est le temps du jugement sur les villes. Alors j'ai vu comme une puissance démoniaque était en Russie et elle a influencé Poutine, qui n'est rien d'autre que la marionnette de ces puissances démoniaques qui le poussent pour qu'il le fasse à ce qu'il lance ses bombes atomiques. Je ne sais pas si je ne suis pas quelqu'un qui aime faire peur, mais en 3-4 minutes, toute ville peut être atteinte. Il peut y avoir des milliers de morts. Je crois que, effectivement, la puissance, la grandeur du péché a tellement augmenté. Et Dieu m'a donné ces versets où Abraham a prié pour Sodome et Gomorrhe, qui a prié pour la grâce, qui a négocié avec Dieu. C'est tant et tant de justes dans cette ville. Il n'y a pas de jugement, dit Dieu. Mais il n'était pas là. Il n'existait pas. Alors je disais, mais Dieu, il y a donc assez de justes dans nos villes, assez d'églises. Le Seigneur tout d'un coup me montrait, surtout pour l'Allemagne ou surtout Berlin. Il disait, regarde, mes leaders spirituels, ils sont tellement occupés de la croissance de l'Église, qui a le plus de membres, qui a la plus grande croissance, qui a les meilleurs musiciens, qui a le plus de clics sur YouTube et d'autres choses. Et ils sont tellement occupés pour construire leur royaume. Et ils pensent qu'ils construisent mon royaume parce qu'ils sont plus capables d'entendre ma voix. Ils sont tellement occupés. Où sont mes enfants qui entendent ma voix? Où sont mes enfants qui veulent construire mon royaume? Glorifier le nom de Jésus, d'être des intercesseurs dans ce temps pour faire dévier le jugement, pour que le réveil vienne. Je crois qu'on est tout près devant une porte. Il y a 2 possibilités, soit le réveil, soit le jugement. Je sais que beaucoup de chrétiens, ils se sont laissés endormir, enlôler, parce qu'ils ont entendu qu'il n'y a pas de jugement. Le Seigneur va chercher son épouse avant. Mais moi je te dis, la Bible dit, le Seigneur cherche une épouse sans rides et sans taches, une belle épouse, mais en ce moment, elle n'est pas prête. Il y a un temps, dans le monde invisible, il y a ce grand tumulte en ce moment, où l'ennemi est chez Dieu, devant son trône, qui veut dire, je vais exercer le jugement. Il est temps d'exercer le jugement. Et je crois que c'est possible d'avoir cette grâce pour que ce jugement ne vienne pas, si on se repent. D'abord pour tes enfants qui ont dormi, qui ont construit leur royaume, de prier que les enfants de Dieu se réveillent, qu'ils sachent dans quel temps nous sommes, qu'ils ne sont pas dépendants d'une prédication, d'un prédicateur, d'une dénomination, de grands hommes de Dieu comme ça, qui enferment les gens, mais qui sont dépendants du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit est en train d'appeler les gens. Je crois que c'est le temps de se réveiller, d'intercéder. Ce message
m'a vraiment touchée et je l'ai transmise à peu d'amis, mais tous m'ont encouragé de le transmettre. Et ça, c'est la raison pourquoi maintenant je transmets ça. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment parce que je vais à Romosberg pour prêcher jusque lundi. Après, je vais en Autriche. J'ai quelques jours là-bas, mais tout de même, je veux te transmettre ça. Réveillez-vous, ça brûle. Ça brûle, une fois le jugement de Dieu et une fois le feu du réveil. Il n'est pas le temps d'être passif. Entends la voix de Dieu. Je crois que Dieu veut parler. La Bible dit, Dieu a dit, il faut que je montre mes plans à mes enfants, à mes prophètes. Ça, c'est la Bible qui dit. Où sont les gens qui entendent la voix de Dieu? Il y a tellement de chrétiens, ils sont contents quand ils ont une tablette qui calme, charismatique, théologique, pour qu'ils soient tranquilles, continuent à dormir. Mais Dieu est en train de réveiller. Les 5 vierges qui étaient réveillées, elles étaient prêtes. Les autres ont dormi. Après, la porte était fermée, c'était trop tard. Je ne suis pas celui qui envoie des messages alarmiques comme ça, mais Dieu a dit je dois le transmettre. Je sens aussi dans mon esprit, nous devons, en tant que Tauba, en tant qu'Église, bientôt qu'on ait une nuit de prière, vous pourrez vous informer. Je crois que c'est le temps où beaucoup de groupes de maisons, des groupes de prière doivent se réveiller. Que disons, on ne veut pas le réveil, on veut la grâce, on veut le réveil. Si ce matin, que je t'ai choqué avec mon message, si tu ne veux pas entendre ça, efface ceci de toi. Mais si le Seigneur te touche, s'il te parle, deviens actif. Cherche des intercesseurs, des personnes qui prient. Et si tu dis qu'on n'est qu'à 2, on va le faire. On ne veut pas le jugement, on veut le réveil. On a mérité le jugement, mais Jésus a donné sa vie pour qu'on ait la vie. Cherche-la. Dieu te bénisse.